Vous êtes-vous déjà demandé comment devenir plus confiant, sans savoir par où commencer? Ou peut-être sentez-vous qu'à force de vouloir plaire à tout le monde, vous vous éloignez de ce que vous êtes vraiment? La vérité, c'est que la quête de la sécurité émotionnelle et de la sérénité peut sembler confuse, surtout dans un monde qui s'obstine à nous dicter qui nous devons être. Mais voici une première vérité difficile, le problème n'est pas à l'extérieur, il est en vous. C'est inconfortable à admettre, mais aussi incroyablement libérateur. Peut-être avez-vous grandi en croyant qu'il fallait être parfait ou qu'il était interdit d'échouer. Cette idée est ce qui vous emprisonne dans la peur de prendre des risques. Mais, que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un moyen simple mais pas facile de devenir inébranlable, même au cœur des tempêtes les plus violentes? Ce moyen ne repose pas sur des phrases motivantes bon marché, mais sur des principes stoïciens profonds, éprouvés par le temps et transformateurs de vie depuis des siècles. Ici, vous découvrirez 5 leçons qui vous confronteront, vous provoqueront et, surtout, vous transformeront. Ne vous attendez pas à des conseils légers, préparez-vous à des vérités qui secourront vos croyances et ouvriront vos yeux à une nouvelle manière de vivre. Êtes-vous prêt à abandonner tout ce qui vous retient? Alors, commençons. Cessez de vous comparer aux autres. Se comparer constamment aux autres, c'est comme essayer de nager avec un poids attaché aux pieds. Pendant que vous gaspillez votre énergie à observer les réussites des autres, votre confiance s'effrite peu à peu. Imaginez un débutant en course à pied qui essaierait de rivaliser avec un athlète olympique. C'est injuste, n'est-ce pas? La clé réside dans la compréhension que chacun a son propre rythme, ses batailles et ses victoires. Et si, au lieu d'envier l'herbe plus verte du voisin, vous commenciez à arroser votre propre jardin avec dévouement? Rappelez-vous que les réseaux sociaux ne montrent que des vitrines, pas les coulisses. Cet ami qui semble mener une vie parfaite pourrait bien combattre des batailles intérieures invisibles. Essayez un exercice simple. Chaque fois que vous vous surprenez à vous comparer, arrêtez-vous et notez 3 choses que vous avez accomplies et qui vous rendent unique. Cela renforce votre confiance et recentre votre attention sur ce qui compte vraiment, votre propre croissance personnelle. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons changer. En regardant à l'intérieur de nous-mêmes, nous découvrons un véritable trésor, la résilience pour affronter les défis, la sagesse pour prendre de meilleures décisions, et la force pour avancer. C'est là que naît la vraie liberté, et en apprenant à la valoriser, vous attirerez naturellement des personnes et des environnements qui élèvent votre énergie. Éliminez les relations toxiques. Les relations toxiques sont comme des mauvaises herbes dans un jardin, elles épuisent vos ressources, occupent de l'espace et, au final, stérilisent tout autour d'elles. Combien de fois vous êtes-vous senti vidé d'énergie après avoir parlé à quelqu'un? Identifier ces relations est la première étape pour protéger votre confiance et préserver votre santé mentale. Faites une auto-analyse honnête, qui sont les personnes qui apportent réellement quelque chose de positif à votre vie? Couper certains liens peut être difficile, mais la croissance personnelle exige le courage de faire des choix difficiles. Imaginez avoir autour de vous uniquement des personnes qui célèbrent vos succès et vous soutiennent dans les moments difficiles. Cela ne signifie pas éliminer ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, mais plutôt vous éloigner de ceux qui minimisent vos idées ou sabotent vos efforts. Un exemple concret. Si quelqu'un ignore constamment vos limites, commencez à établir des frontières claires. Dites « non » quand c'est nécessaire et observez comment cet acte simple renforce votre expression personnelle et réaffirme votre résilience. Les stoïciens croyaient que les compagnies que nous choisissons reflètent le type de personne que nous aspirons à devenir. S'entourer d'un réseau de soutien sain est essentiel pour évoluer. Alors, pourquoi ne pas remplacer les conversations futiles par des échanges significatifs? Invitez un ami de confiance à prendre un café et à partager des idées. Parfois, c'est dans ces gestes simples que l'on trouve la sagesse qui transforme nos vies. Exprimez-vous sans peur. S'exprimer est un acte de courage souvent sous-estimé. Garder ses sentiments ou ses opinions pour soi, par peur du jugement des autres, revient à emprisonner un papillon qui devrait voler librement. Quand vous dites ce que vous pensez, de manière respectueuse et authentique, vous renforcez votre confiance et inspirez les autres à en faire autant. Souvenez-vous d'un moment où vous avez exprimé quelque chose d'important et où vous avez été écouté. N'était-ce pas comme si une étincelle de puissance intérieure s'était allumée? L'expression personnelle n'a pas besoin d'être grandiose, elle peut commencer par de petits actes. Pourquoi ne pas vous entraîner à partager vos opinions lors de réunions, de conversations informelles ou même sur les réseaux sociaux? Choisissez des sujets qui résonnent en vous et qui peuvent apporter de la valeur. Par exemple, si vous aimez le stoïcisme, pourquoi ne pas partager une réflexion sur la résilience ou la croissance personnelle? À mesure que vous gagnez en confiance,
vous verrez vos mots couler avec plus de naturel. Les stoïciens enseignaient que la communication claire et sincère est une vertu. Cependant, rappelez-vous, l'objectif n'est pas de plaire à tout le monde, mais de rester fidèle à vous-même. En vous exprimant, vous créez des ponts avec ceux qui partagent votre vision et vous éloignez de ceux qui n'apportent rien. Cet échange génère un soutien social et renforce les liens les plus précieux. Et en parlant de renforcement, avez-vous pensé à la manière dont gérer l'échec fait aussi partie de ce voyage? Préparez-vous à échouer. Échouer n'est pas la fin, mais une étape vers le succès. Beaucoup considèrent l'échec comme quelque chose à éviter à tout prix, mais en réalité, c'est le meilleur enseignant que vous puissiez avoir. Imaginez un athlète qui n'a jamais manqué un saut ou un musicien qui n'a jamais joué une fausse note. Serait-il vraiment un maître dans son domaine? Non. L'échec forge la résilience et enseigne des leçons précieuses que vous n'apprendriez jamais autrement. Accepter l'échec demande de la pratique. Commencez par redéfinir ce que signifie « échouer », au lieu de vous blâmer, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Par exemple, si vous avez tenté de lancer un projet et que cela n'a pas fonctionné, pourquoi ne pas analyser les points à améliorer? Des livres comme Changer d'état d'esprit de Carol Dweck montrent comment la croissance personnelle naît d'une mentalité qui embrasse les défis. Les stoïciens croyaient que le véritable échec est de ne pas essayer. En voyant l'erreur comme une opportunité, vous trouvez la confiance nécessaire pour avancer et la sagesse pour ajuster votre parcours. C'est comme construire un pont au-dessus d'une rivière agitée, chaque pièce posée représente un apprentissage. Et si affronter cela seul vous semble difficile, pas d'inquiétude, car l'étape suivante consiste à vous connecter à un réseau qui vous soutiendra à chaque étape de ce voyage. Trouvez un réseau de soutien. Personne ne grandit seul. Avoir un réseau de soutien, c'est comme bâtir une forteresse autour de soi. Imaginez être entouré de personnes qui non seulement croient en vous, mais vous relèvent lorsque vous trébuchez. Cela va au-delà des amis ou de la famille, il s'agit de se connecter avec ceux qui partagent vos valeurs et nourrissent votre confiance. Pensez à ce que ce serait de faire partie d'un groupe qui encourage la croissance personnelle et célèbre chaque réussite, aussi petite soit-elle. Pour construire ce réseau, commencez modestement. Recherchez des communautés alignées sur vos intérêts, comme des groupes d'études sur le stoïcisme ou des clubs de lecture. Un exemple concret serait de participer à des rencontres locales ou en ligne axées sur des thèmes comme la résilience et la sagesse stoïcienne. Prenez également soin des amitiés existantes, envoyez un message à cet ami avec qui vous avez perdu contact ou invitez quelqu'un à une conversation sincère sur vos objectifs et vos défis. Les stoïciens croyaient que partager des idées et des expériences renforce l'âme. Lorsque vous vous entourez de personnes qui vous inspirent, votre confiance grandit naturellement, et le soutien social devient un puissant carburant pour surmonter toutes les difficultés. Et grâce à cela, une opportunité incroyable s'offre à vous, commencez à appliquer tout ce que vous avez appris jusqu'ici pour transformer vos journées avec ce nouveau regard. Et maintenant? Maintenant que vous avez découvert ces 5 vérités puissantes, une question se pose, que ferez-vous de ce savoir? Continuerez-vous à laisser les comparaisons, les relations toxiques et la peur de l'échec diriger votre vie, ou commencerez-vous à construire la confiance et la sérénité que vous avez toujours souhaité? Le choix est entre vos mains. Et rappelez-vous, le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y réagissons, qui définit notre destinée. Alors, pourquoi ne pas mettre ces leçons en pratique dès aujourd'hui? Faites une liste des personnes qui vous élèvent vraiment, entraînez-vous à vous exprimer sans crainte et voyez l'échec comme un allié. Avec qui partagerez-vous ces réflexions? Qui sera votre première source de soutien dans cette démarche? Pensez Y. Le moment d'agir, c'est maintenant, car la véritable croissance personnelle n'attend pas demain. Si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez continuer à apprendre comment transformer votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ensemble, explorons encore plus profondément le pouvoir du stoïcisme et atteignons la sagesse qui nous rend véritablement libres. Ne manquez pas les prochaines vidéos, elles pourraient bien être le pas qui manque à votre transformation. D'ici là, réfléchissez à ce que vous pouvez changer dès aujourd'hui.